Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la correction du sujet de brevet en technologie en 2018 qui concernait le sujet des barrages de navigation. Donc la méthode pour faire un sujet de brevet, c'est bien de se mettre un chronomètre de 30 minutes et aussi au préalable de lire bien tous les documents, toutes les questions. D'accord? On démarre un sujet de brevet par ça. Donc là aujourd'hui par contre pour la correction, on va pas faire comme ça, on va faire un pas à pas. Allez, c'est parti, je démarre. Donc les phénomènes de forte précipitation ainsi que les périodes de sécheresse ont un impact important sur le niveau d'eau des fleuves et des rivières. Les barrages de navigation servent à réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières, permettant ainsi le transport fluvial tout en tenant compte des risques de crue. Il contribue également à fiabiliser l'alimentation en eau potable des populations, ainsi que les besoins des industries et de l'agriculture. Donc ici, on a une petite introduction pour nous expliquer les généralités sur les barrages, et donc deux questions qui font référence à cette introduction. D'abord la question 1, quelle est la fonction principale d'un barrage de navigation? Et ensuite, la question 2, donner au moins 3 raisons qui justifient la nécessité de réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières. Ici, donc la fonction principale, on l'a dans le texte juste au-dessus, on va la surligner en jaune, c'est les barrages de navigation servent à réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières, tout simplement. Ensuite, on veut au moins 3 raisons, donc nous on va en donner 3. En rose, donc on nous a dit que ça permet le transport fluvial. Ensuite, ça permet donc d'alimenter en eau potable les populations. Et enfin, on assure les besoins des industries et de l'agriculture grâce aux barrages. Donc je vais sur la fiche réponse, car pour ce sujet, en fait, il y avait une annexe réponse à remettre avec la copie de technologie. Donc il fallait bien indiquer ces réponses là-dessus. Pour la question 1, alors, ma phrase réponse. La fonction principale d'un barrage de navigation est de réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières. Ensuite, pour la question 2, donc on était sur donner 3 raisons en fait qui expliquent le besoin de réguler ce niveau. Alors, il est nécessaire de réguler le niveau d'eau des fleuves et des rivières afin de, donc là on avait dit permettre le transport fluvial tout en tenant compte des risques de crue. Hop, ensuite, on avait alimenté les en eau potable les populations. Et enfin, assurer les besoins en eau des industries et de l'agriculture. Assurer les besoins en eau des industries et de l'agriculture. Voilà, là on a donné 3 raisons, donc on vient de répondre aux questions 1 et 2. Donc maintenant, si je remonte, la question 3, elle est après les 3 documents qui suivent, donc on va lire d'abord les 3 documents. Document 1, fonctionnement d'un barrage à clapet. Le système est composé d'un volet métallique appelé clapet, en 3. Ici, on le distingue, il est ici, le clapet, qui pivote sur une semelle en béton. La semelle en béton, elle est ici, voilà, elle est
pas distingué, mais ça fait partie du bloc marron qu'il y a ici sur ce dessin. La position du clapet varie selon la mesure du niveau d'eau en amont. Je rappelle que le but du barrage, c'est bien de garder un niveau d'eau à peu près constant en amont, d'accord? Si on regarde là, à chaque fois, la ligne du niveau d'eau en amont, elle est stable, d'accord? Et derrière, c'est là que ça change en fonction de la position du clapet. Donc, lors des crues, le clapet est complètement couché afin de ne pas créer d'obstacle à l'écoulement de l'eau. Donc, quand il y a une crue, ça veut dire que le niveau d'eau est haut. Ici, on nous explique, en fait, par la phrase, on nous explique ce petit schéma-là, qui correspond à la position 3 du clapet. Donc, niveau d'eau haut, crue, et donc, on nous parle d'un voyant qui sera rouge. En effet, donc le texte nous l'explique, dans la salle de commande du barrage, un voyant de couleur s'affiche sur l'écran de visualisation pour indiquer la position du clapet. Donc ici, dans la position 3, le clapet qui est complètement couché, le voyant sera rouge. La position 2, donc c'est pour un niveau d'eau normal, le clapet est seulement un peu incliné, le voyant est donc vert. Et enfin la position 1, c'est un niveau d'eau qui est bas, donc le clapet est remonté au maximum pour garder un bon niveau d'eau en amont, et le voyant est alors orange. Dans le document 2, on nous explique le principe de fonctionnement d'un barrage à clapet. Alors, on nous dit que l'ensemble hydraulique alimenté par le réseau électrique pousse ou tire le clapet. Le clapet, on le connaît, c'est celui qui est en numéro 3 ici. Et donc l'ensemble hydraulique, on voit que c'est le numéro 1. Donc en fait, l'ensemble hydraulique, c'est ce qu'il y a là. Et on voit une petite flèche là qui nous dit donc ça peut pousser ou tirer le clapet afin de gérer son positionnement. En fait, moteur, pompe électrique et vérin, c'est des éléments qui vont convertir de l'énergie électrique en un mouvement mécanique, d'accord ? Ensuite, l'automate de gestion analyse les informations reçues par le capteur de niveau d'eau afin de définir les consignes de position du clapet, ce qui permet de maintenir le niveau d'eau constant en amont du barrage. Donc ici, en fait, en 2, on nous parle d'un capteur de niveau, donc qui est bien en amont, ici on voit. Donc ce capteur, en fait, il est fixe, et si l'eau monte ou descend, en fait, il va tout le temps détecter le niveau d'eau. Et ici, en orange, on a une liaison vers l'automate de gestion qui va traiter l'information et en fait donner cette information qui sera reliée ensuite à l'ensemble hydraulique pour pouvoir modifier la position du clapet. Et ainsi maintenir toujours le niveau constant en amont du barrage. Donc après, les autres éléments, donc ici le 6, c'est un relais électrique de distribution. On pourra voir plus tard à quoi ça sert. Enfin, ici en 7, on a d'abord le numéro 4 qui est le réseau électrique, parce que si on a automatisé en fait tout ce système, c'est bien qu'il faut qu'il soit alimenté par de l'électricité. Donc ici, c'est par ici qu'on est alimenté. Et enfin, en 7, en fait, cet écran va permettre aux techniciens qui travaillent sur le barrage de pouvoir identifier si les voyants fonctionnent bien. C'est ici qu'on peut voir quel voyant est allumé et du coup, quelle est la position du clapet. D'accord? C'est ici qu'on a toutes les informations pour le technicien qui travaille sur le barrage. Enfin, le document 3, donc, le fonctionnement automatique d'un barrage à clapet. Le niveau d'eau est maintenu automatiquement en fonction des paramètres de gestion du barrage. Le programme est écrit en boucle. Il se répète indéfiniment suivant la logique ci-après. Si le niveau d'eau est normal, le clapet est en position 2 et le voyant est vert. Ça, c'est ce qu'on nous avait donné comme information déjà dans le document 1. Ensuite, si le niveau d'eau est haut, le clapet est couché en position 3 et le voyant est rouge. Donc là, on a maintenant les 3 questions, les 3 dernières questions. Donc question 3, ça va être compléter le tableau sur l'annexe réponse en indiquant l'élément correspondant à chaque fonction.
Question 4. À l'aide du document 2, complétez les chaînes d'information et d'énergie du barrage à clapet. Et enfin, question 5. À l'aide des documents 1 et 3, complétez le logigramme et l'extrait du programme par bloc du barrage. Donc là, pour la question 3, on nous demande en fait pour chaque fonction d'identifier l'élément du barrage à clapet qui est associé à cette fonction et qui va réaliser en fait cette fonction. Pour vous donner un exemple, pour toute fonction, en fait, il existe plusieurs solutions techniques. C'est la solution concrète qu'on va mettre en place et qui va réaliser la fonction. Par exemple, si je vous dis la fonction écouter de la musique sur un smartphone, on va pouvoir avoir en solution technique, je peux vous en citer jusqu'à 6. On a les écouteurs avec fil, sans fil, le casque avec fil, sans fil, ou bien l'enceinte avec fil, sans fil. Donc là, ça fait 6 solutions pour une seule fonction. Ici, on vous a présenté dans le document 2 les éléments concrets qu'il existe dans ce barrage à clapet. Et donc là, on vous donne les fonctions, à vous d'identifier qui fait quoi. Alors, pour retenir l'eau en amont, on a bien vu que celui-là, il est assez facile parce qu'on en parle depuis le début. En fait, c'est le clapet qui va permettre de laisser passer ou retenir l'eau qu'il y a en amont. D'accord? Tout dépend du niveau d'eau. Donc là, on est bien sur le clapet. C'est le numéro 3. Ensuite, détecter le niveau d'eau en amont. Idem, c'est assez facile. Pour détecter un niveau, pour détecter quelque chose, souvent il nous faut un capteur. Donc là, on a bien un capteur en numéro 2, un capteur de niveau d'eau amont. Donc ça, c'est bien le numéro 2. Ensuite, afin de gérer la position du clapet, attention, il ne faut pas aller trop vite. Je vous rappelle que l'ensemble hydraulique va, on va dire, tirer, pousser le clapet, mais qui c'est qui va gérer la position du clapet? Qui c'est qui va donner l'ordre à l'ensemble hydraulique de bouger? C'est bien l'automate de gestion. Donc on parle de gérer, donc il faut mettre l'automate de gestion. C'est bien lui qui, comme on le dit dans le texte, là, analyse les informations reçues par le capteur afin de définir les consignes de position du clapet. Donc ça, c'est un numéro 5. Ensuite, alimenter le barrage en électricité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il fallait que, pour que tout ça soit automatique, il faut bien que ça soit relié à un réseau électrique. Et donc là, on est sur le numéro 4, le réseau électrique de 130 volts. Réseau électrique de 130 volts et c'est le numéro 4. Et enfin, afin d'afficher donc les informations et permettre aux techniciens de savoir comment est positionné le clapet, on a ici en numéro 7 l'écran de visualisation. Et voilà, donc là nous venons de répondre à la question 3.